Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous pour cette petite vidéo très rapide. J'aimerais revenir sur les pérégrinations et les gesticulations de différents acteurs de la scène médiatique et de la scène politico-politicienne, à savoir des ambassadeurs, en principe de la politique française, mais quand il se joue à faire des prospections sur l'avenir, un certain voudrait passer de la place Beauvau à l'Élysée en face, place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, pour passer à l'Élysée juste en face. Il suffit de traverser la rue. Mais bon, traverser la rue n'est parfois pas toujours un long fleuve tranquille, et Retailleau commence à s'en apercevoir dès que le président commence à taper sur la table et lui rappeler, en lui tirant les oreilles gentiment, le patron c'est moi. La diplomatie c'est moi. Le seul patron en France, eh bien c'est mon territoire réservé, la diplomatie. Alors, les équilibrations, les cris de guerre, etc., les mouvements de robe, etc., les coups de coude, les coups de menton, comme ça, eh bien c'est moi qui les fais, donc vous vous calmez. Alors, monsieur Retailleau, qui gesticule, qui trépine d'impatience pour arriver à l'Élysée. Il est persuadé que pour arriver, il suffit d'exciter un petit peu la France, comme le ferait un torero, en agitant une espèce de foulard rouge face à l'opinion qu'il prend pour un taureau. Il excite l'opinion avec quoi? Eh bien, on va dire avec un drapeau algérien, grosso modo, avec la thèse de l'Algérie. Il est aidé en cela avec aussi un autre torero, un agitateur aussi, un ex-ambassadeur, certainement un amoureux transi de l'Algérie. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Driancourt, ex-ambassadeur 2 fois en Algérie, qui a vraiment la dent très très dure sur l'Algérie. Alors, est-ce que c'est un amoureux aigri? Est-ce qu'il était amoureux, je ne sais pas, quoi, de Notre-Dame d'Afrique ou d'une belle algéroise? Je sais pas, moi. Ou de la mer qui rayonne au large d'Alger, de la plage de la Madrague, je ne sais pas, des sardines de quelque chose, qui doit le rendre aussi excité, aussi fébrile dès qu'il parle d'Algérie. Et il emboîtait le pas donc à monsieur Retailleau pour partir en une espèce de croisade. Rêverait-il, ces deux messieurs, ce duo de politiciens, d'un nouveau débarquement à Sidi Ferruche? Rêverait-il dans leur pérégrination intellectuelle, dans leur imaginaire parfois un petit peu, on va dire, désarçonné, un peu trouble? Rêverait-il peut-être d'un nouveau coup d'éventail pour justifier quelque chose de plus violent entre la France et l'Algérie? Merci Macron d'avoir quand même tiré les oreilles à ces deux pantins, ces deux agités du bocal, diront certains. Rêve-t-il, ces deux agités du bocal, monsieur Retailleau, sauf le respect que je lui dois, à monsieur l'ambassadeur, ex-évidemment ambassadeur, Driancourt, et quelques agités, quelques pantins qui viennent aussi gesticuler autour de lui. Il y en a pas mal, hein, des pantins autour qui s'agitent. Et d'ailleurs, ce qui est un peu troublant, un peu étonnant, c'est que celui qui emboîte le pas à cette espèce de triolet, à cette espèce de tango à 6 pattes, ils sont 3, hein, 6 pattes, c'est le nouveau Premier ministre en place, qui tient plus en place, qui va pas tenir longtemps en place, qui va être déboulonné, et il va savoir ce qu'est un siège éjectable. C'est Bayrou qui essaie de passer sa complicité par son silence assourdissant pour l'histoire de pédophilie dont il était parfaitement au courant. Mieux que ça, monsieur Bayrou aurait couvert ces crimes au nombre de 140 à peu près. C'est pas rien, c'est beaucoup aussi. Alors, emboîter le pas aux gesticulations autour de l'Algérie, agiter donc cette fameuse muleta. Le muleta, c'est le torchon qu'agite le torero face au taureau pour l'exciter. Participer à cette agitation et faire une espèce de Véronique. Une Véronique, c'est une figure du torero, vous savez, celle qui lui permet d'éviter le taureau avec une espèce de coup de hanche de danse, vous savez. Ou alors un derechazo. Un derechazo aussi, c'est un geste très technique, paraît-il aussi, des toreros. Alors, ils sont à 3 à faire des derechazos, à faire des Véroniques, alors que les Français leur demandent surtout de gouverner le pays. Alors, merci entre autres, enfin, à monsieur Macron de leur tirer les oreilles et de leur dire, vulgairement parlant, couchez, pas bouger. Je vous disais donc des rêves peut-être de redébarquer, allez savoir, comme l'avait fait l'infect et sanguinaire Bugeaud et quelques autres trissotins. D'autres trissotins d'aujourd'hui rêvent peut-être d'un nouveau casse dans la Casbah pour s'emparer du trésor du dé d'Alger
et de l'Algérie, qu'on le veuille ou non, c'était déjà l'Algérie, et nos vénérables ancêtres, comme je le dis, le merveilleux Massinissa, nos ancêtres comme Jouba Ier, ont été les précurseurs, puisqu'ils étaient un peu les maîtres de cette Afrique du Nord, de la Numidie ou de la Mauritanie. Ils étaient maîtres de ce monde-là antique, bien avant toutes ces religions qui vont arriver. Des religions respectables, évidemment, mais à cette époque-là, nos vénérables ancêtres avaient déjà construit cette Afrique du Nord, mais aussi cette dimension de l'Algérie. Et c'est le vénérable, encore une fois, bien plus tard, au Xe siècle, que le prince berbère Boulourine, de la dynastie des Zirides, qui sera en connexion avec les Zianides de Tlemcen, la configuration de la géographie algérienne se mettait en place. Eh bien, ce Ziride va laisser le nom de Zirides, les Ziri, les Algériens, autrement dit, habitants de l'Algérie, et avec ces îles qui sont en face d'Alger, El Jazira, le Jazaïr, les îles en arabe, eh bien, cette connexion entre ce terme arabe des îles et le nom Ziride vont donner Jazaïr, avec la prononciation française, va donner l'Algérie. Donc l'Algérie existait depuis toujours, évidemment, n'en déplaise, effectivement, au Mossad MAU, 2SAUDES, qui font la gueule dès qu'on leur dit, ils n'ont pas inventé l'Algérie, ils n'ont rien inventé tout ça, et que depuis toujours, le sentiment d'algérianité a toujours existé, qu'on le veuille ou non. Bref, le sujet n'est pas là. Je voulais revenir un petit peu sur ces aigris qui voudraient faire du prétexte de ce conflit, qui est un conflit artificiel, on va être gonflé, politicien, qui dessert les Français. Je pense qu'on est en train de cocufier toute la France avec ce thème et ces débats, servis, vomis, gerbés par des médias, mais d'une malfaisance inouïe, quasiment des médias infâmes, qui mériteraient peut-être même d'être un petit peu traduits, je veux dire, pas pour haute trahison, mais quand même on respecte un peu la France, son histoire, son identité, quand même en les traînant pas comme des canards boiteux, en leur donnant des thèmes de haine. Ça prend pas dans l'opinion, bien que parfois si, ça peut prendre, c'est certains tarés, mais en général les Français réfléchissent, c'est tant mieux comme ça. Donc certains qui voudraient faire leur campagne sur le dos de ce faux conflit artificiel, et ceux qui voudraient se cacher de leur proximité avec des choses terribles qui se sont passées donc à Beit Haram, et se cacher derrière ça en organisant une espèce de nouveau débarquement à Sidi Ferruch, symboliquement évidemment. Alors Macron, on s'entend que ça va peut-être un peu loin, et puis on voit arriver donc les opportunistes, les arrivistes de service, comme le maire du Havre, Édouard Philippe, qui veut remettre, alors lui n'a que ça à la bouche, 68. Bon, il faut aller consulter, monsieur Édouard Philippe. C'est pas normal de revenir là-dessus. Si vous voulez fabriquer un avenir français pour la France avec uniquement l'article 68 liant l'Algérie et la France, c'est que vous commencez un petit peu à devenir un peu gaga, un peu rayer votre discours. Il revient là-dessus. Alors, faut savoir que ces accords ont été déjà révisés 4 fois, et que si on les enlevait, eh bien la situation serait pire, puisque ces accords entre l'Algérie et la France ont permis de réguler justement l'immigration, de la réguler. Si ces accords sont retirés, eh bien, on revient aux accords de 62, les accords d'Évian, et cela permettront une libre circulation totale des Algériens. Donc ce serait pire que mieux. Visiblement, ça radote, ça ne sait rien finalement de la loi française, ça ne sait effectivement que se servir sur un terreau malsain, malfaisant, d'agiter un petit peu. C'était Talleyrand, d'ailleurs, un agitateur comme personne, un traître à la France, un traître à tout le monde. Talleyrand qui a commencé avec la Révolution française et qui a fini quasiment avec Louis-Philippe. Il a vécu quasiment 30 ans en trahissant tout le monde, trahissant Napoléon, le retour de Napoléon, Charles X, un traître, mais aussi un homme de génie. Talleyrand qui disait « Le peuple secouer avant d'utiliser. Secouer l'opinion, secouer le peuple avant de s'en servir à des propres intérêts. » Et c'est ce que tente de faire ce trio un petit peu de danseurs, pas des danseurs étoiles, donc un peu Bérou, on comprend, qui est sur une pente glissante, sur le mont Canigou. Vous savez, il y a un mont qui s'appelle le mont Canigou dans les Pyrénées, bientôt il va aller descendre le mont Canigou très très vite, Bérou. Quant à Retailleau qui sert de ça pour rebondir, je pense qu'il va rebondir pour aller
Voilà, sans retour, ce sera un aller sans retour. Quant à Driancourt, l'amoureux aigri, transi, bon, je sais pas ce qu'on peut faire pour lui. Et ceux qui arrivent derrière, un petit peu comme des petits lapins, des petits toutous, qui poussent un petit peu à la machine, les Bardella, enfin toute la bande, vous savez, des médiatisés de service qu'on croit, qui se croient un avenir, qui se voient pour un grand avenir, avoir un bel avenir en France. Je pense que on va comprendre, tout ça va se dégonfler. La baudruche va se dégonfler, et Macron a estimé que ça va un peu trop loin. Il leur a rappelé, la politique étrangère, c'est Bibi, c'est moi, c'est personne d'autre. L'article de 68, c'est moi qui m'en charge, et c'est une relation entre l'Algérie et moi, c'est diplomatique. Donc les enfants, vous retournez là-bas, il y a un petit toboggan là-bas, il y a un tourniquet, voilà, allez-y, allez jouer un petit peu, allez vous faire vos, voilà, glissade là-bas, vous laissez tomber, ça c'est des affaires de grands. Et là Macron reprend la main, bien qu'il ait aussi commencé un petit peu avec l'histoire du déshonneur, et il grille aussi lui après la gifle qu'il a pris après s'être fait éjecter des pays africains. Ah, et donc il a un petit peu aussi sur l'Algérie balancé, et il s'aperçoit que ça prend beaucoup trop de place, et que Macron est un homme d'argent. C'est pas forcément Mozart de la finance, mais bon, c'est pas non plus un débutant. Donc il sait qu'il y a beaucoup de fric derrière entre les relations franco-algériennes en matière d'argent, et que le patronat lui dit attends, pas de blague, hein, nous on en a rien à foutre que Rotaillot veut être là, que l'autre il tremble sur ses petites baskets. Nous c'est le pognon, donc il y a des affaires d'argent avec l'Algérie. C'est un pays avec un développement très ascensionnel, et donc on veut pas perdre d'argent avec des marchés, parce que les marchés s'en vont. Donc voilà. Les pantins, etc., les Pinocchio, là-bas de service, il faudra les calmer un peu et arrêter donc de les laisser jouer au torero avec des affaires qui les dépassent. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'agité du bocal. J'ai vu que le président du Sénat, Larcher, c'est monsieur Larcher, oui, celui qui mange comme 10, hein, lui, tu lui tires son goûter de 4 heures, c'est l'anorexie, il meurt de faim. C'est manger. Enfin, à tous les, dans les deux sens du terme, à manger au propre comme au figuré. Et là, il s'est rendu à l'Ayoun, donc au Sahara dit espagnol ou Polisario marocain, c'est comme vous voulez. Eh bien, il s'est rendu là-bas pour un petit peu, on va dire, mettre un peu d'huile sur le feu. Hein, voilà. Un peu de sel, ou peut-être un peu de beurre dans ses épinards. Bon, ça peut lui rapporter peut-être une prime, etc. D'aller faire plaisir en ajoutant un petit peu du conflit au conflit. Parce que ça part un peu de là avec Macron, une reconnaissance de la marocanité du Sahara, alors que c'est une affaire qui est gérée en général par l'ONU. Macron est imprévisible parfois, hein, est imprévisible, on ne voit pas toujours venir. Et je ne sais pas ce que le président du Sénat, franchement, vient foutre là-dedans. Et du coup, l'Algérie a coupé immédiatement ses relations avec le Sénat après cette sortie inappropriée, on va dire comme ça, inattendue de Gérard Larcher, qui lui aussi effectivement semble effectivement, je ne sais pas, vouloir jouer un rôle dans cette tension entre la France et l'Algérie. Peut-être que monsieur Gérard Larcher voudrait se voir offrir peut-être un riad, comme ce fut le cas pour Sarkozy, qui a été acheté, disent certains, à qui on a offert un riad gratuit, offert par le pouvoir en place, on va dire ça comme ça, à Marrakech. Un riad qui coûte quand même pas mal de millions d'euros. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Voilà, il s'est fait offrir ou il s'est fait acheter ça. Peut-être que Gérard Larcher rêve aussi, peut-être, de se voir offrir aux filles un riad pour service rendu à la nation marocaine. Allez savoir. Ou alors se faire offrir un merveilleux tagine, puisqu'on sait que la cuisine marocaine est quasiment la deuxième cuisine au monde ici. Cuisine française d'abord, cuisine marocaine, pour reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César. Et là, Larcher, comme il a une grande bouche, hein, il a un estomac digne de Gargantua, peut-être rêve-t-il aussi de se faire inviter dans différents palais du Maroc, ou alors quelques nuits à la Mamounia. Dans cet immense Barnum où Dieu reconnaîtra les siens, comme on dit, où tout le monde joue sa petite partition d'opportunisme personnel, hein, la France n'y gagnera rien, la France n'y gagnera rien, le français moyen continuera à galérer, les fins de mois seront difficiles, le pouvoir d'achat va continuer à tomber, etc. Mais nous avons effectivement tous ces soldats, toutes ces marionnettes, toutes ces danseuses, étoiles ou pas étoiles, vont continuer à jouer leur partition personnelle pour mettre un peu d'huile sur le feu. Et c'est bien que Macron ait remis un petit peu l'église au milieu du village, si j'ose dire. J'aurais voulu aussi évoquer un film qui a été césarisé, qui a oscarisé aux États-Unis. C'est No Other Land, je n'ai pas d'autre pays, un documentaire qui a été récompensé
par les Oscars aux États-Unis, un film israélo-palestinien fait donc par deux artistes. L'un s'appelle Bassel Adra, le palestinien, et l'autre il s'appelle, je pense, Yuval Abraham, qui ont été récompensés donc aux États-Unis. Donc il y a des gens qui travaillent pour essayer de réconcilier, sans oublier effectivement le crime à Gaza dénoncé par ce même documentaire. Ce qui avait été d'ailleurs dénoncé aussi lors des Césars en France, hein, par Farahani, je crois, l'actrice iranienne, et aussi un jeune acteur français, Arié Vartalta, je crois, tandis que Jamel Debbouze s'écrasait, comme d'habitude. Je sais plus qui disait, l'intelligence c'est comme un parachute, quand on n'en a pas, on s'écrase. Ben, il a fait la démonstration qu'il devait aussi s'écraser, et il s'écrase d'ailleurs platement. Et récemment, d'ailleurs, les gens aussi ont boudé son film sur lequel je voulais revenir à l'occasion, chers amis. Voilà, une vidéo très rapide comme ça pour évoquer ce casus belli, comme on dit, ce conflit entre l'Algérie et la France. J'espère que Macron va apporter donc la solution. Après le casus belli, eh bien ce sera la réconciliation, évidemment. Et je cherchais le contraire de casus belli, mais enfin, voilà. Macron, surtout ce qui est rigolo, c'est qu'il a fait ça. Monsieur Rotaillot, en culotte courte, là, monsieur machin, allez, à la casa. Walid Dark, comme chante, hein, Dorala Achamek, comme on dirait en berbère. Voilà. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de faire des commentaires, etc. Merci à toutes et à tous.